actuellement à Ribal. Donc, il y a une petite entreprise sur le bassin grenoblois. Nous faisons actuellement du coup des électroniques, donc en fait qui vont consister à détecter des odeurs. Donc il y a plusieurs disciplines dans cette entreprise, elle va être multidisciplinaire. Donc pour la digitalisation des odeurs, on va avoir tout un pôle d'abord qui va être orienté vers les softwares. Donc, il va y avoir des personnes comme des data scientists qui vont analyser les données qu'on va récolter. Je ne sais pas pourquoi ça a fait que d'avancer. On a en fait, donc notre technologie est basée sur un capteur, donc qui est en silicium, sur lequel vont être déposés des peptides. Peut-être que je... Non. Sur lequel vont être déposés des peptides. Donc ça va être un capteur biochimique qui est couplé avec une puce en silicium sur laquelle donc en fait il y a des composés organiques volatiles, toutes les odeurs qu'on peut retrouver dans l'air, qui vont venir interagir avec ces peptides. Donc on va avoir un pôle dans chimie qui vont pouvoir développer les capteurs biochimiques, développer de nouveaux peptides et trouver en fait des peptides qui vont interagir plus ou moins, je suis vraiment désolée, avec du coup les composés organiques volatiles et aussi toute une équipe optique pour optimiser du coup les résultats obtenus. Du coup, comment j'ai fait pour en arriver là? J'ai commencé d'abord par une licence en biologie moléculaire et cellulaire. J'étais attirée par la biologie. Je ne savais pas forcément par quoi commencer et où je voulais aller. Donc, j'ai fait cette licence-là. Et ensuite, j'ai trouvé le master ingénierie de la santé à Grenoble, spécialisé dans le diagnostic in vitro. Donc, c'était des matières qui me plaisaient et surtout, en fait, être là pour développer de nouvelles technologies, c'était quelque chose qui me paraissait essentiel. Et donc actuellement à Ribal, j'ai été du coup ingénieure d'application pendant 2 ans. Donc le métier d'ingénieur d'application consiste à accompagner les clients pour du coup prendre en main les équipements qu'on commercialise. S'il y a des problèmes aussi, on est là pour les aider et résolutionner les problèmes. Et récemment, j'ai eu le poste de Business Development Manager. Donc là, plutôt mes tâches vont être de trouver de nouveaux marchés, de rendre un peu plus visible notre entreprise, car le monde de l'olfaction est quand même un monde, c'est une petite niche, donc il faut quand même montrer aux personnes, surtout aux industriels, qu'on existe et qu'on ait une plus-value pour leurs entreprises. Du coup, en tant qu'ingénieur commercial, il va avoir plusieurs qualités à avoir. Donc ça va être savoir communiquer finalement et avoir une aisance au niveau des relations clients, parce que vous êtes forcé à avoir des interactions. Aussi une mobilité, car on est mené à être souvent régulièrement en déplacement. Et du coup aussi avoir des qualités techniques et scientifiques pour pouvoir, au niveau des clients et des prospects, avoir tout le bagage technique pour leur expliquer comment fonctionnent les appareils. Et pour le côté Business Development Manager, donc de la communication, toujours savoir finalement un petit peu des fois vulgariser le contexte scientifique pour des personnes qui sont un petit peu novices, de la patience car des fois les clients ne sont pas forcément très accommodants, et aussi de l'adaptabilité au niveau de tout ce qui va être la chaîne de production de l'appareil, car on est en constante innovation, on cherche toujours à s'améliorer et il faut pouvoir mener de front du coup tout ce qui va être production et pouvoir expliquer aussi aux clients pourquoi ça met autant de temps à avoir les produits finaux. Merci beaucoup. Merci à vous.